Bienvenue à tous dans Critique Biaisée, le podcast le plus pointu des séries télé et des films et de tout ce qui se regarde. Nous allons parler aujourd'hui pour ce hors-d'œuvre de ce super film qui s'appelle I Care a Lot sur Netflix. Et autour de la table, comme d'habitude, nous avons les compères Romain. Salut Romain. Salut. Salut Olivier. Benjamin, l'innovation. Non, je suis désolé, je réagis pas après ça. Non, c'est... Bonjour tout le monde, désolé pour lui. Hein. Et Pierre. Ah, pareil, je sais pas quoi dire après ça, si tu veux, t'es pas bien, quoi. Mais ouais, bonjour. Hein. Alors, cher auditoire, vous avez beaucoup de chance de ne pas voir ce que nous préparons parce que nous avons les webcams. Olivier a découvert un logiciel de webcam récemment. Il fait des effets avec sa webcam. Il l'a pas lancé encore maintenant, mais j'ai très peur pour la suite du podcast. Je pense qu'il a juste changé la couleur de son ampoule. Mais... C'est juste ça ressemble à qui ? Ça ressemble à qui ? C'est une bonne question. Un certain quartier d'Amsterdam, parce qu'Olivier a derrière lui une lampe rouge pour des raisons que comme Romain. Voilà. Oui, je pense que c'est un côté Romain. Moi, je vis dans une vitrine d'Amsterdam. Hein. C'est par contre, nous ça va pas d'étaler ma vie, mais bon. Un petit screenshot pour notre auditoire. Les amis, comme à son habitude, pour ce hors-d'œuvre, qui est un petit épisode pour vous donner envie ou pas de regarder la série, je vous propose de commencer par la description en improvisation de I Care a Lot, et nous allons faire l'ordre suivant. Du coup, je vais pas enchaîner, mais comme ça, on le saura. Olivier, puis moi-même, puis Pierre, puis Romain, en finissant par Benjamin, que j'ai mis en dernier, exprès. Merci beaucoup. Olivier, je te laisse commencer. Allez, ça marche. Donc, nous allons parler aujourd'hui de I Care a Lot, qui est en fait l'histoire de Marla. Marla, qui est une femme sans foi ni loi, qui a créé un business assez déroutant. Elle va s'occuper des petits vieux pour récolter tout leur argent et... Pierre. Elle s'attaquera, pendant ses aventures, à la mauvaise personne et sera mise en avant dans une guerre intellectuelle et juridique avec... Oui, la personne qu'elle enlèvera n'aura des contacts qui ne sont pas les bons pour elle. Ils font partie de peut-être la mafia, qui sait. Et après une série de péripéties durant laquelle elle ne sera jamais vraiment mise en danger, elle arrivera à ses fins. Et peut-être qu'une leçon de morale qui est tellement intéressante et belle tombera à la fin du film, nous permettra d'en relever toute la grandeur. Magnifique intro. Très peu biaisé. Très peu biaisé, presque pas de spoil. Critique objective, vraiment, on est sur... Merci Romain. N'écoutez pas Romain. Voilà, vous savez quoi ? C'est parfait, puisque maintenant on va passer aux avis avec la note de chacun sur 10. N'oubliez pas, je sorti ma petite calculatrice et nous allons le faire dans l'ordre inverse de l'improvisation. Donc, Benjamin, je te laisse l'honneur de nous dire ce que tu as pensé dans un avis rapide, donc très rapide, toujours pareil. Tu commences par moi, directement. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est l'inverse. Ah, ça rentre en matière comme il faut. Tu es le dernier. Alors, qui va être le plus violent cette fois-ci ? Honnêtement, je vais essayer de m'attaquer à ça. En vrai, ça va être compliqué pour moi de structurer le truc parce que pour moi, il y a un seul mot qui vient, c'est merde. Voilà, c'est juste ça. Mais comme une insulte, tu vois, comme un cri du cœur qui part en me disant merde, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce gâchis ? Pourquoi ces acteurs ? Pourquoi une réalisation qui est assez propre en général ? Laquelle tout est honnête en fait dans le film, sauf ce scénario qui me dégoûte et qui n'arrive jamais à nous transporter en fait, que ce soit au début ou à la fin, puisque je n'ai personnellement en tout cas jamais réussi à m'attacher aux personnages en général et donc à leur sort. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qui leur arrive dans une espèce de thriller en escalade où on est censé craindre pour leur vie si jamais, à tout moment, je souhaite simplement qu'ils meurent d'une balle dans le front. Ok. Vitriol. La critique au vitriol serait juste vraiment quelque chose de moins bon que ce que tu vas nous faire. Tu vas donc détester ta note, du coup, Benjamin, s'il te plaît ? Ah, c'est un 1. Mais c'est quand même positif. Ça reste, oui, c'est vrai. Les acteurs sont bons en soi, mais le reste, non, je peux pas. Ok, allez, passons à Romain, s'il te plaît. À moi, oui, je vais être moins violent que Benjamin, je pense. Le film est mauvais, je le trouve mauvais, littéralement. Les acteurs sont très bons. Marla est très très forte.
Après, je trouve que le film est coupé en 3 parties pour moi. Il y en a 2 qui sont totalement nazes. Le folklore avec la mafia au milieu, la fin qui est complètement débile. J'aime bien la première partie. Je trouve qu'elle introduisait pas trop mal le montage de ces arnaques et tout était stylé. Et puis on arrive à un moment avec l'avocat et on sait que tout part en couille. On sait que le scénario n'existe plus. Donc moi je vais couper pareil. Je vais couper ma note en 3. Donc je vais mettre 3. Logique qu'on coupe la note à 3. Résultat 3, ok, merci. Maintenant, Pierre, s'il te plaît. Alors que nous avons un striptease d'Olivier pareil. en direct à la caméra. Ouais, c'est vrai que ça lance bien. Non, ouais, moi, j'ai pas trop aimé non plus. Alors, je vais être moins violent aussi que Benjamin, mais je pense que c'était une grosse merde également. Simplement, pareil, le scénario inexistant, c'est une belle promesse au début, c'est qu'on nous vend quelque chose qui a le potentiel de briller, mais qui s'éteint au bout de 10 minutes, quoi. Enfin, on a des personnages qui pourraient être intéressants, mais qui se retrouvent à être ultra unidimensionnels. On a un scénario, qui après une première partie d'introduction qui te vend quelque chose qui peut être consommable, part complètement en couille et devient inintéressant. C'est le seul truc qu'on a fait en termes de séries et films au cours de ce podcast, où vraiment, au bout d'un moment, je regardais toutes les 10 minutes quand est-ce que ça s'arrêtait, quoi, parce que j'en pouvais plus. Et le final est encore plus en queue de poisson. Tu dis, non, mais tout ça pour ça, et enfin, voilà, quoi. Et moi, ma note, je pense que, ce serait pour faire un peu de l'entre-deux, je dirais que je vais passer un petit 2. Ah ouais, c'est mauvais de chez mauvais. Oui, non. Pour ma part, Thomas, c'est donc à mon tour. Bah moi j'ai bien aimé, comme d'habitude, j'ai passé un bon moment. Moi, je peux faire un copier-coller de tout ce que j'ai dit dans tous les autres podcasts. Mon avis ne sert à rien. Non, pour résumer, le gentil. Non mais en vrai, quand tu y réfléchis, l'image est belle, les acteurs sont sympas, j'ai adoré, il y a Tyrion Lannister, alors, Peter Dinklage, moi je l'aime bien, je le trouve sympathique, il est crédible, il est cool. Le dialogue où tout bascule, Romain, tu l'as dit, avec l'avocat à un moment donné, c'est un des meilleurs dialogues que j'ai vu depuis très longtemps dans des films et des séries. Je l'ai trouvé extrêmement bien écrit, extrêmement bien interprété. Donc rien que pour ça vaut le coup d'être regardé. Et la fin, elle est un peu what the fuck, mais à la limite, moi j'étais parti sur sans trop d'attente et ça m'a détendu. J'étais content, quoi. Donc voilà. Donc je lui donnerai un petit 6. Moi je lui donne Ah oui, waouh. Tu es un traître à ta patrie. Non, mais je suis Ils t'ont payé combien, positif. Thomas? Je suis positif. C'est moi le producteur d'Akerolot. Olivier, attends. OK. Alors comment dire? Je pense que j'ai du mal à savoir si j'ai aimé ou pas, pour être honnête. Il y a un peu 2 films. Alors tout à l'heure, Romain, tu as parlé de 3 films en un. Moi, j'en ai vu 2 globalement en un. Aucun des 2 n'étant très 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 réussi. Que ce soit en gros, moi ce que j'ai vu, c'est une satire d'un côté, de l'autre côté une espèce de comédie d'action, etc. Et dans les 2 cas, je pense que c'est pas super bien foutu et j'en reparlerai dans le grill. Donc j'ai l'impression que, à l'exception de Thomas qui aime tout, on a tous plutôt pas kiffé, quoi. Ce que j'ai quand même retenu et gardé, c'est le sujet de fond qui est tristement réaliste, à savoir la maltraitance que l'on fait subir à nos seniors, comment c'est devenu une industrie, un peu le capitalisme qui est un peu tout le temps en capacité de gagner. Et ce que j'ai bien kiffé aussi, le deuxième truc, c'est Rosamund Pike, qui est l'actrice principale, qui joue en fait la grande méchante du film, sans vous trahir le plot, qui, je trouve, elle le fait bien, donc voilà. Et en termes de notes, je crois que je serais sur un 4 sur 10. Voilà. 4 sur 10, ce qui nous donne un total divisé par 5 de 3,2, ce qui pique. Je crois que c'est sans doute la pire note de ce qu'on ait fait. Je comprends pas comment ça peut être pire que la Vala, mais... C'est pire que la Vala. C'est pire que la Vala. Qui a mis Les amis, mieux je vous propose à la Vala. Gardez vos avis. Nous continuons cette discussion dans le barbecue. Pour notre cher auditoire, donc c'était la partie courte sans spoil. Nous allons détailler tous les avis et comprendre pourquoi ce film a été si détesté. Essayer de comprendre tout ça, ainsi que des petites chroniques, notamment celle de Pierre avec une critique biaisée sur Ikerolot, la chronique IA avec Lucien d'Olivier et le jeu de Romain. Donc rejoignez-nous dans le barbecue pour en savoir un petit peu plus sur I Care A Lot. À ciao. Mercredi. Bonsoir, à mercredi. Salut.